Salut rebelle créative, me voici en direct, donc une nouvelle vidéo dans laquelle je te partage les stratégies pour développer et continuer de développer ton entreprise en ligne. Donc si tu ne le sais pas, donc moi mon entreprise elle est à 100% virtuelle, rebelle créative, elle est 100% en ligne et donc ici dans ces vidéos mon intention c'est vraiment de te partager les stratégies qui vont t'aider à continuer à développer ton entreprise, continuer à générer des revenus réguliers, te libérer un maximum de temps libre et simplement faire en sorte que tes activités soient faciles, okay? Que développer ton entreprise soit agréable et que ça t'apporte un maximum de joie, que ce chemin que tu es en train de créer soit réellement et ressemble réellement et ressente, en fait, tu le ressentes réellement tel que tu le visualises, okay? Que ce soit réellement une vraie source de joie. Donc, pour ça, aujourd'hui, je vais te parler un petit peu d'une émotion qui peut apparaître. Salut, merci d'être là. Donc, je vais te parler d'une émotion qui peut apparaître lorsqu'on est justement en train de développer son entreprise. Et si tu regardes, j'ai parlé de frustration et insatisfaction dans ton entreprise. Que faire quand ces émotions arrivent? Donc, je vais te partager un petit peu ce qui s'est passé pour moi et pourquoi est-ce que ce sujet de frustration et insatisfaction, c'est quelque chose que j'ai envie de te partager. Parce que tu vois, il y a quelque chose au niveau de développement d'une entreprise. Il y a quelques années, moi, quand j'ai développé Rebelle Créative, mon rêve, la raison pour laquelle j'avais décidé de créer cette entreprise, c'est que je désirais être représentée dans ce monde. Salut Mylène. Je désirais être représentée dans ce monde. J'avais envie que des femmes comme moi, c'est-à-dire une femme qui prend ses décisions grâce à son intuition, ses émotions, sa sensibilité, que nous ayons la possibilité d'être représentés dans la sphère des affaires, tout simplement. Et c'était ça qui me manquait. J'avais l'impression, en fait, jusque-là, que je ne voyais pas de personnes comme moi être représentées là-dedans. Donc, du coup, jusque-là, j'avais le besoin, en fait, pour être pris au sérieux, de jouer quelque chose d'autre, de jouer plutôt les femmes plutôt logiques et rationnelles et bien structurées et complètement effacer tout ce qui faisait, ce qui me rendait unique moi en fait, tout simplement, tu vois, toute cette créativité, cette imagination, cette expression, tu vois, que j'ai. Donc bref, c'est pour ça que j'ai créé Rebelle Créative. Je voulais amener des modèles pour les femmes, je voulais que nous soyons représentées et j'y suis arrivée. Et en fait, les premières années quand tout ça s'est mis en place, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des collaborations avec d'autres expertes qui aussi prenaient leurs décisions et développaient leur entreprise grâce à cette intuition, grâce à cette sensibilité, grâce à ces émotions. Et j'étais juste en joie, tu vois, de faire ces collaborations. C'était des collaborations en ligne et dans certains cas aussi, j'ai eu la joie de voyager à l'international pour faire mes propres séminaires. Donc bref, j'étais réellement en train de réaliser mon rêve et de concrétiser la vision que j'avais. Et à cette époque-là, je te parle à peu près jusqu'en 2017, je vis réellement des revenus de mon entreprise. Donc jusque-là, je dois dire que oui, tout ce que je voulais, je l'ai réalisé et j'étais heureuse. Mais arrivé à un moment, je me suis rendu compte que tranquillement, il y avait une insatisfaction qui se bâtissait en moi. Tu sais, l'insatisfaction et surtout une frustration. Et la frustration venait de différentes choses. Je m'étais rendu compte que, tranquillement, je me rendais compte que c'était de plus en plus difficile de faire ces actions-là, que ce soit ces collaborations, parce que dans les collaborations, l'énergie que je mettais parfois à monter un projet, en collaboration avec quelqu'un d'autre, je ne recevais pas forcément la même énergie en retour. Et cela pouvait me créer de la frustration. Il y avait aussi de l'insatisfaction dans le fait que, oui, j'avais rêvé faire toutes ces choses-là, mais aujourd'hui, eh bien, c'était énormément de travail et c'était difficile en fait, tu vois. C'était difficile et c'était beaucoup de travail. Et c'était vraiment pas évident pour moi de regarder ça en face parce que toutes ces choses-là, ce sont les choses que j'avais rêvé de faire. Et là, j'y étais, je vivais ces choses-là, mais j'étais maintenant insatisfaite et je ressentais une véritable frustration. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à cette situation? Et je veux vraiment te rassurer, c'est que c'est normal. Il y a une phrase que je me répète toujours et je l'ai mis d'ailleurs en haut de cette vidéo, c'est ce qui t'a fait commencer n'est pas ce qui te fera continuer. Et c'est tout à fait normal. La personne que j'étais au moment où je rêvais de créer cette entreprise, forcément, cette personne a changé à partir du moment où j'ai concrétisé le rêve. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Donc, la chose qui est importante, c'est de comprendre qu'à chaque fois que tu atteins un de tes rêves, que tu réalises une vision, automatiquement tu deviens quelqu'un d'autre. Et cette personne que tu deviens a des besoins différents et c'est tout à fait normal. Donc voici ce que moi j'ai fait et qui est en fait finalement 3 questions que tu vas pouvoir te poser qui vont t'aider en fait à savoir quelle est ta prochaine étape. Parce que frustration, insatisfaction ne veut pas dire que tu n'aimes plus du tout ce que tu fais. En tout cas, dans mon cas, c'était pas ça. C'était pas que je détestais ce que je faisais.
C'était plutôt la manière dont je faisais les choses qui ne convenait plus pour moi. Donc, je suis en plein dedans aujourd'hui même. Ben, c'est ça, je sais. C'est quelque chose qu'on a souvent à vivre. Donc ici, la frustration et l'insatisfaction, ce que j'ai constaté, que ce sont vraiment c'est une invitation à grandir, une invitation en fait à s'actualiser, parce que c'est souvent la chose que l'on n'a pas fait. On n'a jamais réalisé qu'en fait au moment où on allait concrétiser certaines choses, on deviendrait une autre personne. Mais cette personne, il faut la découvrir parce que tu as une vision. Dans mon cas, ma vision a toujours été de créer une entreprise qui soit facile. Ok, j'ai toujours adoré l'idée de voir les choses se faire par elles-mêmes, vendre des produits en automatique. C'était la vision que j'avais, tu vois. Mais à ce moment-là, oui, je vendais des produits, des formations, mais il n'y avait rien qui était automatisé. Et ce qui se passait en fait, quand je te parle de s'actualiser, c'est qu'à cette époque-là, il y avait une chose. Comme je dis, je suis quelqu'un d'intuitive. Donc mon point fort, ma plus grande facilité, c'est l'improvisation. Comme maintenant, là, au moment où je te fais cette vidéo, je suis totalement en improvisation. C'est un de mes points forts. Je suis très à l'aise dans l'improvisation. Donc oui, pendant les 2 premières années, c'est ce que je faisais. J'improvisais à peu près tout ce que je faisais. J'improvisais mon marketing. J'improvisais mes webinaires. J'arrivais en live face à l'écran et j'improvisais absolument tout ce que je faisais. Seulement, forcément, quand tu improvises, ça veut dire qu'il se passait un truc. C'est comme si à chaque fois que je faisais une action, à chaque fois que je faisais quelque chose, en fait, c'est un peu comme si je recommençais à chaque fois mon business de zéro. Chaque collaboration que je montais avec un autre expert, c'était comme créer un nouveau business à partir de zéro. Chaque nouveau programme que je vendais, c'était comme créer un business à partir de zéro. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, une chose, c'est que j'ai énormément d'énergie. Et ça a été un de mes points forts quand j'ai commencé. En fait, quand j'ai commencé mon entreprise, c'est totalement sur ces points-là que j'ai misé pour développer l'entreprise. Et c'était parfait, ok, pour commencer. J'ai misé sur mon imagination, sur mon intuition et sur cette énergie débordante que j'ai pour faire décoller mon entreprise. En gros, je vendais mon énergie. Quand j'ai commencé, je vendais mon énergie. Et il est arrivé un moment où cette énergie s'est mise à s'essouffler. D'accord? Et c'est ça, la phase de démarrage, et qui fait qu'il faut passer à une autre étape et qu'il faut s'actualiser. Il faut reconnaître maintenant que tu as développé des compétences et une expertise et il est temps de structurer tout ça. Et donc, c'était ça. Donc, la première question que j'ai eu à me poser, c'est qui ai-je besoin de devenir pour avoir ce business que je veux vraiment? C'est-à-dire un business automatisé où les ventes se font toutes seules. Et dans mon cas, c'était de lâcher une croyance, lâcher une peur que j'avais, qui était celle de écrire et de planifier, d'accord? Aujourd'hui, quand je fais par exemple des webinaires ou ce genre de choses, tout écrit à l'avance, ok? Je crée on appelle ça des présentations, hein, des PowerPoint. Je crée des présentations, c'est-à-dire que je planifie à l'avance absolument tout ce qui sera présenté. En faisant ça, ce que ça me permet de faire aujourd'hui, c'est de séparer mon énergie de mes idées. Aujourd'hui, je vends mes idées, je ne vends plus mon énergie. C'est terminé. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Donc dans mon cas, m'actualiser, c'était de oser mettre ce pas dans cet espace qui me faisait peur, où j'allais planifier à l'avance ce que j'allais dire. Ne plus compter sur mon énergie du moment pour avoir un résultat, mais compter sur un processus que j'ai créé à l'avance et qui me donnerait les résultats. Et c'est souvent là qu'on coince en fait, c'est ce lâcher prise où on doit cesser de compter sur son énergie, sa sueur pour faire des revenus et enfin compter sur un processus qui lui va te donner des résultats. Donc maintenant j'aimerais te retourner les mêmes questions. Si tu es exactement à cette étape-là où tu sens cette insatisfaction et cette frustration, la question maintenant c'est de te demander qui as-tu besoin de devenir? Dans mon cas, j'avais besoin d'être une personne qui est capable de faire ces présentations, qui est capable de mettre mes idées à l'écrit avant de les sortir de ma bouche. C'est ce que j'avais besoin de vivre comme transformation pour être en mesure de continuer à développer mon entreprise et de continuer à concrétiser ma vision. Donc, première question, qui as-tu besoin de devenir? La deuxième question à te poser, c'est qui dans ton entourage représente cette vision? Et quand je dis dans ton entourage, ce n'est pas forcément ton entourage direct. Ça peut être justement sur la sphère en ligne, des coachs, des personnes que tu suis. Qui est cette personne qui représente cette vision que tu cherches à concrétiser? Et finalement,
comment peux-tu te rapprocher de cette personne? Tu vois, dans la question de qui as-tu besoin de devenir, il ne s'agit pas d'improviser quelque chose parce qu'encore une fois, tu es qui tu es et tes croyances sont tes croyances. Et souvent, pour sortir d'un chemin ou en tout cas de notre zone de confort, on a besoin d'être guidé, de voir quelqu'un qui fait les choses différemment et pour qui ça marche et de finalement se fier à son modèle dans un premier temps pour faire cette expérience-là. Et dans mon cas, c'est ce que j'ai toujours fait. À chaque fois que j'arrive à cette étape où je sens que, ok, là, à l'endroit où je suis, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien qui m'inspire. En fait, je suis en train de m'épuiser à essayer constamment de recréer du nouveau avec de l'ancien. Alors, qui ai-je besoin de devenir? Et qui dans mon entourage représente déjà cette vision que je cherche à réaliser et comment puis-je me rapprocher de cette personne? Ok? Donc, ce sont les questions que j'avais envie de te laisser avec. Bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin dans ce genre de réflexion et d'envie d'aller plus loin dans le coaching, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Il y a énormément de vidéos comme celle-ci qui t'attendent là-dessus. Il y a également des ateliers gratuits que tu peux suivre et qui t'expliquent un petit peu des stratégies et des processus que j'utilise dans mon entreprise. Et tu as également la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi ou l'une de mes expertes pour parler de ta situation, de ton entreprise et voir de quelle manière est-ce qu'on peut t'aider à aller à cette prochaine étape et revenir vraiment à une entreprise qui soit facile, qui roule facilement, qui t'apporte un maximum de joie et de liberté. Alors merci encore une fois à tous ceux qui étaient là aujourd'hui avec moi et puis on se revoit très bientôt pour un prochain live. Mouah, plein d'amour.